don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Catherine Boileau, bienvenue au podcast. Merci de me recevoir. Of course. Ben, je suis très content de ton ouverture de passer au podcast, de faire du contenu ensemble et tout ça. Petite mise en bouche pour mettre à l'aise les gens pour comprendre un peu de pourquoi on fait le podcast ensemble. On s'est rencontrés dans une activité de réseautage, 5 à 7 cocktails avec le Club Distinction. Oui. Puis ça a été vraiment une belle expérience. On a parlé brièvement. J'ai gardé tes 2 cartes d'affaires parce que tu as 2 entreprises, Canary Forever Ranch, qu'on va discuter aujourd'hui. Puis je me suis dit, oui, ça serait super intéressant. Tu sais, j'ai pas eu la chance d'interviewer les 2 domaines que tu opères en ce moment. Puis je fais toujours un petit meeting préparatoire pour avoir un peu la vibe de la personne. Puis je dis, OK, là, il y a un sérieux aussi dans la démarche, il y a un professionnalisme, puis la vibe est là. Fait qu'on a booké, puis on se rencontre aujourd'hui par rapport au podcast. Fait que je suis très content que tu sois là parmi nous. Oui, moi aussi. For sure. Fait que Catherine, avant qu'on rentre dans tes entreprises, parle-moi un petit peu de ton parcours professionnel, de comment tu as lancé tes entreprises, puis aussi peut-être quand tu étais jeune, ton parcours académique. Parle-moi un petit peu de ça. Oui, certainement. Dans le fond, une jeunesse normale au secondaire ou privé. Ensuite, ce qui est drôle, c'est qu'initialement, j'avais déjà une idée fixe de ce que je voulais faire, mais j'ai un background de danse. J'ai dansé pendant 20 ans. Nice. Donc là, c'est dans le temps de Britney Spears okay. et tout. Donc, Okay. je voulais devenir évidemment backup dancer. Et ma mère, qui était directrice de cégep, dans le fond, m'a dit, ah, c'est intéressant, mais elle dit, pourquoi pas garder ton plan A, mais aussi avoir un plan B de carrière si jamais ça marche pas. Yeah. Donc, mon plan B, qui est devenu mon plan A, évidemment, c'était design graphique. Okay. Donc, après secondaire, je suis rentrée en TIC pour faire ma technique. 3 ans, ça a super bien été. J'ai gagné tous les concours, là, sans me vanter. Là, j'étais vraiment sur mon X. Là. Exact. Ouais. Puis après ça, sachant avec la confiance et tout, je bâtis mon portfolio pour aller à l'université. Ben oui. Puis j'ai appliqué en design graphique à l'UQAM, mais j'ai eu 13% dans mon portfolio. OK. C'est... Ouais. Ouais, c'était cool. C'est un peu... comment tu as vécu ce clash-là, quand même, de différence au niveau académique, c'est ça. I guess, là? C'était, en fait, je partais du cégep, que ça marchait super bien. Ouais. Les concours, ça marche. J'ai fait l'image graphique de l'année d'après. Ma trace était faite. Là, avoir 13% dans le portfolio... j'ai pris dur, mais en fait, de ce que je pense, c'est que j'avais mis trop de trucs marketing, trop d'illustrations aussi, puis c'était pas vraiment le profil que je cherchais, puis ce qui était bien correct dans le fond. La vie m'a ramené ailleurs. Ben, tu sais, j'ai passé par là, je suis à l'université, je passé au cégep, puis je trouve qu'au cégep, l'expérience que j'ai eue en gestion de commerce, c'était beaucoup plus créatif. Les profs étaient beaucoup plus impliqués dans ta vie personnelle, professionnelle, ça avait des questions. Dans ce temps-là, j'avais une autre entreprise, puis ils m'aidaient à développer ça, à mettre des contacts, puis c'était des projets un petit peu plus laissés aller, créatifs, carte blanche. Puis à l'arrivée à l'université, c'est complètement le contraire. C'est beaucoup plus dans un gabarit. C'est des critères d'évaluation différents. Fait que c'est peut-être parce que niveau créativité, c'est difficile de dire pourquoi toi tu vaux 13% puis l'autre il vaut 100%. Fait que c'est de dire, le prof a demandé telle chose, tu remplis pas ça. C'est pas que c'est pas laid, là, mais c'est... Non, mais tu rentres pas dans le cadre, dans le fond. Mais c'est ça. Mais c'est ça, c'est bon à savoir. C'est dans la... c'est ma perception, honnêtement. Right, exact. Mais tu sais, fait que par rapport à ça, par la suite, tu t'étudies, est-ce que je suis encore dans le bon domaine? Est-ce que je me sens à l'aise ou tu dis, hey, non, fuck you, tu sais, moi je continue? Oui, non, en fait, on l'analysait un peu, mon portfolio. J'allais voir les profs. Comme tu dis, il y avait un gros support. Puis dans le fond, c'est ça. C'est probablement, ils cherchaient quelque chose qu'ils n'ont pas vu dans mon profil. Puis comme je te dis, la vie a juste bien fait des choses parce que par la suite, dans le fond, j'ai commencé à travailler à temps plein. Ouais. Puis, j'étais allée à l'université aussi pendant 8 ans. Par la suite, j'ai fait un bac par cumul, publicité, relations publiques, marketing. Fait que, ça m'a donné la chance d'élargir mes horizons. Puis, ça m'a servi tout le long de ma carrière, puis ça me sert encore. Là, donc, c'est ça. C'est un petit coup de la vie qui a fait comme, tu sais, voilà, on te redirige Nice. où est-ce qu'il faut que tu ailles. Ouais. Fait que là, tu m'as expliqué au tout début, quand tu étais jeune, c'était vraiment la danse qui te passionnait. Oui. C'est ado, là. Ado, mais en vieillissant, est-ce que c'était quelque chose toujours que tu aimais faire? Oui. Oui, 100%. Okay. Moi, je danse tout le temps. Nice. Oui. Okay. Ben, là, en plus, avec on va parler de mon autre entreprise, mais il y a tout le country et tout qui vient. Puis la danse est beaucoup, pas impliquée, là, mais très présente dans la culture. Dans la culture, exactement. Okay. Fait que oui, la danse a tout le temps fait partie de ma vie. Puis le design graphique aussi, en fait, c'est rare que tu es au secondaire, que tu sais que tu t'en vas faire ça. Après ça, cégep, 3 ans. Après ça, tu travailles à temps plein. Fait que j'ai vraiment enfilé les trucs, puis je travaille encore là-dedans, puis j'adore ce que je fais. Donc, mon plan était
c'était quand même bien tissé d'avance. Puis avant qu'on rentre dans tes deux entreprises, j'ai une grosse question à te poser, puis peut-être que les gens vont se demander ça aussi, à savoir, est-ce que c'est quoi la réalité de bâtir deux entreprises simultanément? Au niveau de respecter tes deadlines avec ta clientèle, je sais pas, au niveau de la production aussi de tes vêtements et tout ça, comment tu jumelles ces deux horaires-là? Est-ce que ça a été difficile au début? Est-ce que tu t'es adapté facilement? Je suis curieux un peu. Bien, c'est encore un défi, ça, c'est sûr et certain, parce que, dans le fond, j'ai la chance que Canary, ça fasse maintenant presque 12 ans. Donc, tu sais, c'est une clientèle qui est établie. Oui, je fais encore du démarchage, mais j'ai souvent des clients qui sont là depuis longtemps. Donc, le niveau d'achalandage ou de demande, je la connais bien. Ouais, tu contrôles bien. OK. Oui. Parfait. C'est sûr qu'il y a tout le temps des hauts et des bas dans mon domaine, on s'entend. Là. Tu sais, des fois, oui, je vais faire des gros rushs, puis après ça, la semaine d'après, je suis comme, Oui, c'est ça. C'est plus calme. C'est plus tranquille. Mais ma coach d'affaires qui me dit tout le temps, elle dit chance ou malchance. Fait que dans le fond, quand j'ai des petits creux, ben c'est là justement que je peux remplir avec Forever Ranch. Ouais. Je vais faire de la recherche et tout. Fait que tu sais, ça a tout le temps été un besoin que j'ai tout le temps, en fait, eu un double emploi. Sure. Quand je travaillais à temps plein, je faisais des contrats la fin de semaine. Quand j'allais à l'université, je travaillais puis je faisais des contrats. Fait que tu sais, le pattern un peu d'être occupé souvent... T'es habitué à... Je suis habituée, oui, exactement. D'être dans la performance, tu dirais? Tu as toujours été à l'aise là-dedans? Oui, on peut dire ça de même. J'aime ça. Je sais pas, on dirait que, tu sais, une anxiété de performance, je trouve ça négatif, mais je pense que... pas nécessairement. Ça peut être positif aussi. Oui, ça passerait, mais je veux dire, je pense que c'est peut-être pas nécessairement bon de se comparer aux autres, là, puis dire... J'ai une meilleure note que moi, ou il est plus loin dans la vie, I guess, professionnelle, mais en réalité, tu non, compares pas. Non, je suis pas dans la comparaison, mais oui, oui, la performance, oui, j'aime ça, atteindre des buts, me fixer un objectif, terminer un projet, voir la réalisation, ça m'allume. Un peu d'avoir des KPI plutôt que de dire, vivre au jour le jour. De toute façon, en entreprise, c'est malsain de vivre comme ça, dans le sens parce qu'il faut constamment en apprendre plus sur notre métier. Quand il y a un creux, OK, on fait un petit peu plus de démarchage, on fait du marketing, on développe ça. Exact. Puis je pense aussi, c'est de comprendre nos saisons, parce qu'on a toutes des saisons qui sont un petit peu plus occupées. Moi, personnellement, c'est l'automne que ça explose, le retour à l'école et tout ça. L'été, c'est plus relax. Fait que j'en profite pour respirer un peu, puis développer un petit peu plus la structure. Exact. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut juste comprendre un petit peu cette base-là. Fait que parlons de Canary, évidemment. Oui. Ta première cliente, comment tu l'as approchée, comment tu l'as trouvée? Ça a été quoi cette expérience-là? Bien, c'est ça, on date de vraiment longtemps. Il y a dans 11 le fond, ans, c'était dans ça? Pardon? Ça fait quoi, 11 ans dans ces Bien, eaux-là? en fait, c'est que mon premier client, il est comme resté avec moi, puis je l'avais déjà on the side, puis quand je suis partie, bien, c'est resté mes clients. Nice. Okay. Fait que, tu sais, ça faisait vraiment longtemps. En fait, c'est Quelly, maintenant que ça s'appelle. C'était Paysan Gelato avant. Fait que, j'ai fait 2 rebrandings avec eux, puis par la suite, ils sont allés avec une autre agence pour quand ils ont fait le gros changement. Mais, fait qu'eux autres, je l'avais de là-bas. Mais c'est vraiment, honnêtement, ma clientèle, c'est principalement du bouche à oreille. C'est hot. C'est vraiment le fun. Puis, est-ce que tu as dabble un petit peu dans la prospection, dans les fameux DM LinkedIn, puis évidemment, on fait du réseautage. Il y a ça aussi qui aide. Mais ça ressemble à quoi? Est-ce que tu as eu une aisance là-dedans ou pas du tout? Tu n'as pas touché à ça dans cette prospection-là? En termes de LinkedIn, tu parles? Oui, en LinkedIn ou en co-call ou en messagerie courriel. Whatever. Pas tant, honnêtement. Non, hein? T'as pas un besoin de faire ça, peut-être? Bien, en fait, je pense qu'on a tout le temps un besoin. Ouais. C'est sûr que, tu sais, à un moment donné, il y a une certaine limite. Moi, je suis solo, dans le fond, je suis solopreneur. J'ai pas d'employés. J'ai des personnes qui viennent se greffer à moi. Tout dépend des besoins. Exact. Sous-traitant ou, par exemple, moi, les sites web, j'en fais plus, mais j'ai ma partner de web qui vient. On travaille ensemble, vraiment comme si on était dans une même agence. Là, c'est juste qu'on est séparés. Donc, en termes de, c'est ça, du démarchage, moi, c'est vraiment du réseautage one-on-one que j'aime beaucoup faire. Puis après ça, des suivis comme on fait régulièrement, mais je suis pas la meilleure. Je sais, moi non plus, il y a tous des coachings de vente et tout ça qui expliquent que tu dois avoir un script. J'ai de la misère avec ça, puis je trouve que c'est pas humain, c'est pas authentique. Là. J'aime mieux me présenter, puis faire des petites erreurs, whatever, puis dire voici ce que j'offre, si jamais ça tombe bien, travailler ensemble. Mais puis le réseautage, c'est bien aussi comme pour créer des relations d'affaires, dans le sens pour pas nécessairement un client, mais ça peut être un collaborateur potentiel, ça peut être, il peut te référer à des fournisseurs, ça peut être tellement de choses d'un ami, who knows, fait que... C'est créer un lien humain avant tout, moi, c'est ça qui me parle. Un lien humain. Parlons un petit peu de ton processus quand tu accompagnes un client. Ça ressemble à quoi de A à Z, le processus de création d'un branding, de création du logo, qu'est-ce que tu remets au client au bout de la ligne? À quoi s'attendre finalement? Parfait. Bien, c'est sûr qu'il y a tout le temps, dans le fond, un premier appel, on détermine les besoins, on regarde les inspirations et tout. T'sais. Là, je vais te
le faire rapidement. Non, là. for sure. Mais donc, il y a vraiment un premier contact. Tu sais, moi, j'aime ça aussi avoir le contact direct avec le client parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai aussi des clients qui sont des agences. Fait que j'ai pas tout le temps... Oui, je travaille avec des agences de publicité ou des agences de relations publiques. Très cool. Ouais. Eux, ils ont des clients. Donc, dans ce temps-là, c'est rare que je sois sur les appels. Ça arrive, mais souvent, il y a les chargés de projet qui me contactent. Là, c'est là que c'est un peu plus de travail. Mais quand j'ai le contact direct avec le client, tu sais, un peu comme, je pense que c'est Rain Man là, qui calcule toutes ces mathématiques. Ben moi, c'est ton projet qui... Oh my God, j'aime ça. Oui, mais c'est vraiment là. Fait que là, tu me parles, puis ça se bâtit dans ma tête. Fait que après ça, quand je tombe en mood board ou en design, le contact qu'on a eu, il est vraiment important. Fait que pour revenir au processus, dans le fond, on fait un premier contact. Après ça, je fais une planche de style, un mood board, qui va nous servir à éliminer certaines orientations qui plaisent moins aux clients. Tu sais, vraiment pour qu'on ait les deux une vision commune. Pour qu'ensuite, quand je travaille en design, ben là, tu sais, on a déjà éliminé ce qui marche pas, là. Fait qu'après ça, je fais les propositions, puis la plupart du temps, on a un win tout de suite, là. Donc, c'est quoi un bon client pour toi? Un bon client pour moi. Pas qu'il soit payant, là, mais je veux dire... Oui. Mais tu sais, des fois, moi, une de mes valeurs profondes, c'est le plaisir aussi. Fait que, c'est sûr que je ne prendrais pas des contrats qui me font perdre de l'argent, mais un client ou un projet qui est vraiment... créatif, challengeant, mais oui, créatif, le fun. Je vais être capable de passer outre... le fait qu'il est peut-être aussi profitable. Mais le client parfait, c'est quelqu'un avec qui j'ai du plaisir, c'est sûr, une belle collaboration, avec qui je sens que je suis pas nécessairement juste quelqu'un qui fait la job, mais un allié. Ça, c'est vraiment important pour moi. Puis, c'est sûr, des projets créatifs, puis aussi que j'ai pas nécessairement carte blanche parce que j'aime ça échanger avec le client. Je trouve ça vraiment important de brainstormer, d'allier nos visions ensemble. D'avoir deux personnes qui font un projet, il y a tout le temps plus d'idées à deux, honnêtement. De brainstormer à un, c'est plate un peu, mais à deux, à trois, à une équipe, c'est là qu'on va vraiment plus loin. Là. Non, 100%. Puis j'essaie de m'imaginer aussi si je t'approche pour refaire un branding, refaire mon logo d'entreprise, qu'est-ce que tu aimerais que j'amène sur la table avant ou y a-t-il certaines préparations que tu dis, OK, ce client-là est sérieux dans sa démarche, tu sais? Oui, ben j'ai tout le temps quelques questions que j'envoie, tu sais, un peu savoir, compétiteur, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, c'est quoi le ton, tu sais, de savoir le contexte d'entreprise. Je veux savoir aussi de où vous partez puis où est-ce que vous voulez aller. Dans le fond, c'est vraiment pour que je puisse un peu m'immerger du projet, de l'entreprise pour que, tu sais, je sois un peu l'extension de votre cerveau puis vos mains, là, pour créer le branding. Puis, ça fait beaucoup de sens. Puis, tu sais, je me demande aussi comment est-ce qu'une personne peut... à savoir une entreprise, c'est la première fois qu'il lance son entreprise, il y a un certain budget, ce qui fait du sens, pour créer son branding, créer son identité visuelle. Qui approcher? Dans le sens, comment on fait pour se démarquer? Comment on fait confiance à savoir cette boîte de graphisme-là, de design, c'est la bonne pour moi? Ça, c'est une super bonne question. Mais je dirais de faire des bonnes recherches, comme n'importe quoi. Tu sais, maintenant, on est habitué, on va aller dans un beau resto, on regarde les reviews, on regarde un peu, le menu sur Internet, fait qu'allez voir le portfolio. On pose des questions. Avez-vous déjà travaillé avec cette personne-là? Ou avez-vous quelqu'un à me référer? Parce que c'est important, les relations humaines, on en a parlé. Donc, c'est sûr, puis c'est ça. Fait que faire ces recherches, puis de savoir justement, est-ce que mettons, mon fit d'entreprise, d'aller poser des questions à quelqu'un qui a aussi des visions similaires que la tienne. Parce que tu peux aussi te laisser têter par une impression ou une expérience de quelqu'un qui n'aurait pas de lien avec toi. Fait que c'est vraiment ça, de vraiment, en fait, faire ses recherches. J'aime puis ça. D'y aller au feeling. Ben d'y aller. Puis je pense qu'il y a une question de vibe aussi, d'énergie, dans le sens si le client ne fit pas avec votre personnalité, ben t'es aussi mieux de ne pas accepter le mandat parce que tu sais peut-être qu'il va y avoir des accrochages potentiels. Ou, si le client est un petit peu plus piqué sur les détails ou peu importe, tu l'es pas, tu l'es moins, tu es plus dans la créativité, dans la carte blanche, ben il va y avoir un fit qui n'est pas là. Puis je me demande un peu aussi comment toi, personnellement, tu te démarques au niveau de la compétition parce que, je veux dire, dans tout domaine confondu, maintenant, on a de la compétition. Fait que, comment est-ce que tu te démarques par rapport à ça? On va y aller pour cette question-là. Oui. Bien, en fait, même pour revenir à comment on choisit, c'est un peu comme choisir ton tatoueur. Oui. Bon, c'est le même principe. Oui. Tu sais, mettons que tu veux un tatou fine line. Mais tu n'iras pas prendre le tatoueur qui fait des grosses manches avec le 3D détail. Non. Ça ne fitera pas parce que c'est sûr que tu n'as pas une bonne relation. Fait que, tu sais, il y a comme un certain ménage qui se fait là aussi en se disant, pas un ménage, mais... Un filtre. Un filtre, exactement. De dire, bon, est-ce que c'est un style qui
qui me fit ou convient, pas avec ouais. moi. Ah, OK, j'aime ça. Exactement. OK, Même OK. principe. Fait que, tu vas regarder Je pensais le pas. portfolio de la personne. Ouais. Puis après ça, bon, le contact, tu sais, c'est sûr Ouais. qu'il y a des clients, oui, qui sont plus piqués, mais au bout de la ligne, tu sais, c'est une entreprise. Donc, il faut quand même que tu répondes 100%. à la demande. C'est sûr Ouais. que il faut tout le temps aussi d'être dans le respect de C'est soi. comme un juste milieu, j'imagine, Oui. à respecter autant le client que bon, tu sais, le prestataire, mais Oui. ouais. Ben oui, puis même avec les personnes avec qui je travaille, tu sais, mes partenaires d'affaires, il y a quand même une éthique de travail qu'il faut avoir Ouais, ouais. aussi. On peut pas remettre des projets en retard. Tu sais, moi, mettons que je travaille avec une fille en collaboration, Sure. puis elle est en retard, mais là, Ouais. moi, je suis en retard. Fait que tout le monde est en retard. Fait que Ben, la question, je pense que je voulais amener, puis c'est vraiment intéressant, c'est dans le sens que c'est quoi les faux pas que tu identifies peut-être ou tu vois encore chez d'autres gens qui se lancent dans le domaine? Là? Tu dis, fais attention, là, ça va te rattraper dans le long terme. Là. ben, les délais de travail, ça, Les c'est deadlines, sûr. OK. Oui, les délais. OK. Un faux pas. C'est dur parce qu'en plus, dans mon domaine, tu sais, il y a plein de... Tu sais, il y a des gens qui donnent les fichiers sur s'il y en a d'autres qui en donnent, pas les inclus. Fait que ça, c'est propre à chaque entreprise, Ouais. je te dirais. Ouais. Fait que c'est pas tant un faux pas. C'est vraiment de plus de savoir c'est quoi ton business model. Ouais, j'imagine, ouais. Un faux pas. Ben, d'aller copier, ça, c'est sûr et certain. Oh my God, ouais. Tu sais, dans le fond, c'est évident. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé. Ça, Sure, tu sais, yeah. de pas bien travailler avec les outils d'intelligence artificielle aussi. D'être fermé à ça, ouais. D'être fermé à ça ouais. ou de mal l'utiliser. Mm. Des faux pas. Attends, j'essaie de me mettre... de penser à des trucs. Ben c'est sûr que, tu sais, quand je disais que j'aime ça avoir le Ouais. contact avec le client, tu sais, souvent, ce qui va être difficile quand il y a une personne entre les deux, c'est qu'elle met son grain de sel, tu sais, elle va interpréter ce que le client veut, puis elle va interpréter mon design, fait qu'au bout de la ligne, il n'y a personne qui se comprend. Ben, c'est ça. Fait que ça c'est quand même... Mais c'est pas tant les graphistes... Ben oui, il pourrait y avoir plein de graphistes, mais en tout cas, c'est pas clair. Parce que mais- je pense que quand tu crées, ben, tu me diras si j'ai tort, mais on dirait que quand tu crées un logo aussi, évidemment, il faut que ça soit tu sais, visuellement beau, Oui. mais il faut que ça ait un sens aussi. 100%. Faut Des que fois, tu les puisses gens ont, tu l'expliquer. sais, right? Mhm. Oui, il faut qu'il y ait Ok. une signification, tu sais. Puis en fait, quand tu accompagnes, quand tu fais un projet créatif, je fais pas juste dire voici les deux logos, A ou B. Tu sais, Lequel tu choisis? c'est ça. En bleu ou en noir. Fait que, Non, mais pour vrai, tu fais combien de sélections quand de propositions, mettons, avec combien de déclinés? souvent, c'est 2. Des fois, quand j'en ai vraiment un fort, Nice. tu sais, je le dis d'avance, Ok. tu sais, honnêtement. Puis souvent, quand c'est bien amené, le processus créatif est bien établi, c'est rare là, qu'on fait 3, 4, 5 versions. Moi, honnêtement, puis tu sais, ça peut pas être tout du bon travail parce qu'à un moment donné, tu sais, ça va se diluer. Puis là, on essaye de raison. faire plaisir. Ah oui, mais là, J'en essaye ferais ça. plus, mais Tu sais, fait que moi, c'est souvent 1 ou 2. comme ça. Oui, exactement. Ça réduit les... Ben, c'est sûr que... Puis je me demande dans tes expériences, est-ce que tu as vécu peut-être des clients un petit peu plus qui voulaient vraiment retravailler le logo, qui n'étaient jamais satisfaits, puis après un certain point, tu as dû mettre peut-être les cartes sur table, là, puis dire, écoute... Oui, ça arrive, c'est plusieurs sûr. fois, ouais. Non, pas plusieurs fois. OK. Pas plusieurs fois. Ça arrive. OK. Puis au bout de la ligne aussi, je me dis, tu sais, c'est son produit à lui. Tu sais, s'il l'aime, Sure. rendu là, moi, j'ai donné mes recommandations. Si je dis, tu sais, ça sera pas lisible ou la typo que tu as pris, elle va Ouais. être trop petite puis ou elle va mal se broder. 100%. Mais rendu là, tu sais, je vais avoir donné mes recommandations puis il va pas faire ce qu'il veut après. Là. Il va peut-être même aller dans Canva puis tout changer mes trucs. Je peux pas... Tu sais, mais je pense... tu sais, en tout cas, moi, de ma perspective, c'est j'engage un professionnel, j'y fais confiance. Ouais. Tu sais, évidemment, moi, j'ai peut-être des préférences au niveau visuel, mais en réalité, je vais sélectionner celui qui fait le plus de sens pour moi, qui est Oui. beau, je vais pas aller le corriger dans Canva. Puis je pense peut-être que les gens qui comprennent pas la valeur ajoutée de faire affaire Oui. à un expert ou une experte en graphisme, ils vont penser, mais tu sais, ben là, fait que je paye quelqu'un, je sais pas, 2000$ pour aller faire un logo sur Canva, genre. Dude, c'est pas... Ouais, mais c'est Tu sais, ça. mais c'est parce que quand on connaît pas ça, c'est Exact. c'est un peu, mais c'est totalement pas la bonne mentalité à avoir, là, du tout. Là. Non, mais écoute, à un moment donné, c'est comme n'importe qui. Là. C'est comme Sure. si tu vas au garagiste puis tu dis, hey, mets du sucre dans mon moteur. Ouais. Puis voyons donc, ben, c'est ça, c'est de Ouais. savoir la valeur. On a toutes nos forces. Ouais. Mais même principe, quand je travaille avec quelqu'un, ben, moi, je sais c'est quoi mes forces, puis je travaille avec toi parce que tu as d'autres forces. On est complémentaires ensemble, fait qu'on va pas se nuire non plus. Fait que c'est ça, c'est d'être fidèle à sa valeur, puis de pas dévaluer son travail en acceptant, ah oui, pas de trouble, je vais te le faire, nanana. Yeah. Tu peux, en tout cas, c'est ça. Bref. Ouais. C'est pas clair, là, mais je pense qu'il faut être fidèle à ses valeurs, à sa Oui. propriété, savoir ce qu'on fait, puis continuer là-dedans, puis d'avoir confiance. De toute façon, Ouais. les clients qui sont Ouais. pas
qui reconnaissent pas la valeur, Sure. ils reviendront plus vers toi de toute Non, façon. puis tu veux pas qu'ils reviennent non plus. Non. dans Ça va le sens- attirer d'autres clients comme ça aussi. Ouais. Tu sais, hey, j'ai trouvé quelqu'un pas Ouais. cher. Hey, vas-y, Ouais. là, il va négocier. Ouais, mais lui, il me l'a fait à 400. Oui, mais ouais, tu sais, Ok, c'est ben pas- c'est pas vas-y comme avec ça, le là. 400. Là. Moi, C'est pour ça. vrai, quelqu'un qui négocie mon prix, pas de cesse. Là. C'est ça. Tu peux aller. Je suis C'est pas ça. prêt à descendre mon prix. Tu sais. Fait que, non, puis c'est respecter nos valeurs à nous. Exact. Puis une question que je t'avais posée avant de commencer, je disais, on pourrait parler de ça, c'est à quel point on refuse un client. Tu sais, un client qui est peut-être sur papier très payant, mais que ton gut feeling te dit, ça va être difficile de travailler avec. Au tout début, ça va être extrêmement difficile quand tu as des responsabilités financières. Oui. Là, si on parle enfant, famille, écoute. Fait que, à quel point, à quel niveau tu dis, hey, non, moi, je suis capable de dire non? Selon toi. C'est dur. C'est dur. Ok. Puis, comme j'ai dit tantôt, j'ai une coach d'affaires. Puis, dans le fond, c'est qu'on a décerné. Dans le fond, quand je dis non à un client, c'est parce que ça vient heurter quasiment à mes 3 valeurs fondamentales. J'ai pas de plaisir. Ouais. Je me sens. L'équité, l'équilibre, tu sais, le travail d'équipe, Ouais, si ouais. je l'ai pas non plus. Puis, la liberté. Fait que si T'es je dans me un sens. cadre, puis ouais, c'est- ou ouais. pogné, ou Ouais, tu sais, ouais, des ouais. délais ou des affaires de même. Fait que, tu sais, quand les 3 sont pris, tu sais, comme ça marche pas là, ça marche pas là, ça marche Ouais. pas là. Tu sais, c'est dur, mais souvent, c'est mieux de le faire de toute façon. Dire, écoute, je pense que je suis pas la meilleure personne pour faire le mandat pour toi, mais, tu sais, sachant ce que tu recherches, je pourrais te proposer telle ou telle personne. On peut voir s'ils ont des disponibilités, puis on va faire tu sais, on va passer le dossier à quelqu'un d'autre. Puis souvent, c'est mieux aussi parce que, tu sais, les clients, Ouais. ils ont des budgets, ils ont des sous. Ben oui. Mais puis eux autres, ils n'ont pas plus de fun. Là. Si ça marche pas, si toi, tu le vis pas bien dans tes valeurs à toi, le client, d'après, tu sais, il n'est pas en train de triper non plus. Là. Fait que, Non. faut que ça soit un échange gagnant-gagnant. Faut que ça soit win-win à 100%. Faut Ouais. que, plus qu'une relation transactionnelle, puis des fois, on peut tomber là-dedans, puis c'est dangereux. Tu sais, c'est pas nécessairement d'aller chercher, toujours faire des suivis pour aller chercher une vente nécessairement, mais tu sais, prends soin justement de tes relations que tu as bâties. C'est juste de prendre un petit café avec cette personne-là, de prendre une petite rencontre visio, une trentaine Ouais. minutes, ça coûte que quoi, tu sais. Exact. What's new, what's next, puis je suis contente de te rencontrer, puis whatever, mais prendre soin de ces gens autour de nous dans notre réseau, c'est très important. Puis j'avais une petite dernière question pour finaliser sur Canary. Ouais. Ça, c'est vraiment curiosité, là, mais au niveau de tendance marketing, au niveau des logos, est-ce qu'il y a des thématiques qui reviennent, des nouveaux designs ou styles qui sont de plus en plus populaires, qui ont changé? Parce que le minimaliste était vraiment populaire. Ouais. Là, je pense qu'on a peut-être passé cette mode-là. Puis quand on regarde les grosses marques, on revient un petit peu au rétro, dans les Ouais. grosses couleurs qui pétantent un petit peu, Ouais, plus les typos bubbly. plus funky. Ouais, puis j'aime Ouais. ça. Ouais. On dirait qu'on switch vers ça, tu sais. Toi, as-tu vu cette tendance-là dans les entreprises qui t'approchent ou whatever? Oui, en fait, Ok. ben, c'est moi qui va un peu dicter. Proposer ça, qu'est-ce j'imagine, qu'on- ouais. Oui, on Ok, propose. ok, ouais. Euh, Mais par exemple, moi, ce que j'aime faire, tu sais, on élabore un branding qui va quand même rester, tu sais, parce que c'est cher faire un branding, dans le fond. Là, Ouais. tu le changes pas. Puis tu veux pas le changer à chaque 2 ans parce que tu veux que ton logo se fasse Perdure à connaître. travers le temps. Exact, Sure. il perdure. Ouais. Donc, c'est sûr que moi, quand j'élabore une image de marque, j'essaye le plus possible qu'il soit intemporel. Ouais. Puis ce que j'explique à mes clients, c'est qu'après ça, tout l'univers secondaire de la marque, là, on peut avoir du fun. Parce que là, on peut avoir une typo qui va venir jazzer un peu ton document. Dans 2 ans, ton ouais. logo, il reste le même, mais tout l'univers autour, il peut évoluer. Tu sais, c'est ça qui fait qu'un un brand va rester vivant à travers les années. Pas, tu sais, c'est pas vrai que dans 10 ans, je vais utiliser la même typographie bâton que... Tu sais, en tout cas, que plus tard, là, Oui. il va y en avoir des nouvelles, il y a Ouais, des sure. nouvelles technologies qui vont sortir aussi. Oui. Fait que, il faut que ça vive. J'ai une autre question. J'ai une autre question par rapport à comment sélectionner son ou sa bonne graphiste, disons. Oui. Un rebranding, tu dirais que c'est conseillé à refaire après combien d'années en moyenne? Mais je pense qu'il n'y a pas d'année en tant que tel. Je pense OK. que c'est vraiment plus, est-ce qu'il y a Le un besoin. besoin? Exact. Est-ce qu'il y a OK. un besoin? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'entreprise, tu sais, une réorientation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait qui a Ouais. copié ton logo puis il est pareil, tu sais, puis là, en tout cas, t'es dans... Ah ouais. Tu sais, ça peut Ça peut arriver. être un enjeu, là, 100%. Ça peut. Fait que c'est plus un pourquoi. Tu sais, pourquoi tu veux Sure. changer? Nouvelle direction d'entreprise. Ouais, pas nouvelle- juste, je l'aime plus. Ouais, genre, je suis tanné. Ouais. C'est souvent ça, on dirait. Ouais. Il n'y a pas de. Ah, je sais pas, je suis dû, mettons. Oui, exact. Fait que ça, souvent, des fois, ça peut arriver, puis on regarde, bon, est-ce qu'on Ouais. peut aussi juste donner un petit coup de pinceau, de dire, tu sais, ta base est bonne, on va juste retravailler un peu la typographie, donc on donne un nouveau souffle, mais on dénature pas trop Ouais. ton brand. Mais ça peut aussi, des fois, partir parce que c'est un logo qui était vraiment moins joli, puis là, on le refait Ah, parce qu'il y a ça plus fait de sens. budget aussi, puis il y a une croissance au niveau de l'entreprise. Puis la question que je voulais faire suite à ça, c'est un peu. Ouais. Disons que je suis en processus de rebranding. J'ai déjà travaillé avec une graphiste ou un graphiste dans le temps. Puis
j'ai adoré mon expérience avec cette personne-là, mais on dirait que, je sais pas, j'ai rencontré une autre personne, un nouveau portfolio. Je trouve que son style est différent de ce que tu offres, puis j'ai le goût de tenter l'expérience avec une nouvelle personne. Tu sais, à quel point ça peut être potentiellement intéressant ou au contraire, on devrait être plus loyal avec la personne qu'on fait affaire. Tu sais, over time, là, je veux dire, évidemment, on veut rester travailler avec cette personne-là. Mais tu sais, des fois, au niveau, tu sais, mettons, tu as un tatoueur, peut-être que tu vas aller travailler avec d'autres personnes qui offrent différents styles, je sais pas. Là. Mais je pense que ça peut être intéressant. Puis, tu sais, quand on parlait d'éthique de travail aussi, quand, tu sais, puis moi, j'en ai des clients qui partent. C'est 100% normal. C'est normal, oui, exact. Puis, dans le fond, ce que je pense qui est important, c'est de respecter ce qui a été établi par le passé. Tu sais, quand je te disais le background de l'entreprise, tu peux pas commencer un nouveau mandat, puis hey, moi, je te change une grille, puis je te change tous tes typos, puis là, tes codes couleurs, je les aime. Faut que tu suives la charte. C'est important. Fait que l'éthique de travail du graphiste fait que, oui, tu peux rentrer une nouvelle personne dans ton équipe, mais en théorie, quand ton produit final, il va sortir, il va suivre aussi l'évolution de ton entreprise aussi. Là. On ne sera pas dans un design A, puis là, on change à un design B complètement. Là. Make sense. Make sense. On est rendu à la moitié de l'entrevue. On va switcher vers ta deuxième entreprise, Forever Ranch. Oui. On met notre chapeau? Oui, ben oui, certain. Fait que là, tu m'as donné une belle casquette, tu m'as donné le choix. Yep. Puis j'ai choisi la Black on White. Oui, exact. Palette droite, toi. Palette droite, exact. Il y a plus curvy, fait que c'est pas le même fit. C'est ça, c'est pas le même fit. Moi, j'aime ça, les trucker hats, là. Fait que non, je trouvais ça super intéressant quand quand on s'est rencontrés et tout ça. Et je me demande initialement comment tu as eu l'inspiration de partir une brand aussi de vêtements, d'articles différents de mode. Fait que je te laisse développer là-dessus. OK. En fait, ça fait depuis très longtemps que tu sais que j'aime plusieurs. Mais que je veux aussi des projets, de plus de projets. Fait que je me suis tout le temps demandé comment je pouvais avoir quelque chose d'autre de Canary. Fait que tu sais, de partir une marque de vêtements, ça a tout le temps été ou une marque ou un autre projet. Ça a tout le temps été en arrière de la tête. Mais concrètement, Forever Ranch, c'est avec mon conjoint. Dans le fond, il est partenaire avec moi. Puis on a d'autres personnes qui se joignent à nous cette année comme partenaire. Mais on était à Saint-Tite, super classique. Puis on regardait un peu qu'est-ce qu'il y avait sur le marché. Puis il y avait des trucs que je trouvais bien. Il y en avait d'autres qui me rejoignaient pas du tout. Fait que là, c'est mon chum, là, en fin de soirée, il dit « Hey, en marchant justement avec mes bottes en fin de soirée, que j'étais épuisée, il dit « On va appeler ça Forever Ranch ». Fait que j'étais comme « Ah, c'est intéressant, tu sais. » Puis là, c'est comme resté, j'ai mijoté un peu. Puis en parlant avec ma coach, elle dit « Essaye-les, va voir. » Puis c'est vraiment quand j'ai commencé à sketcher, à travailler dans l'Illustrator, le logo, le 4, l'étoile. Là, j'étais comme, OK, je pense qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui peut devenir vraiment un brand solide. Fait que c'est comme ça que c'est parti. Fait que... voilà. Fait que, il t'a amené justement l'idée de ce nom-là. Non, oui. Fait que Forever Ranch, ça représente quoi, selon toi, au niveau de la signification? Le 4 a beaucoup de significations pour nous, des significations personnelles. Mais le Forever, puis dans le fond, on le voit pas sur les casquettes. J'ai aussi un logo, c'est 2 fers qui font un infini. Fait que le Forever, dans le fond, infini, ça, il y avait la signification. Mais tu sais, tout le côté humain, le script aussi du ranch, c'était tout le... C'est vraiment de l'humain derrière ça. L'étoile, qui fait un lien au Lone Star. Le 4 aussi, ça, c'est drôle parce qu'on n'y avait pas pensé. Puis, des fois, des brands, tu les élabores, puis il y a quelqu'un qui va trouver une signification que tu n'aurais jamais pensé. Bien, les filles de Barry, quand ils font leur parcours, ça fait un 4. Là, je suis comme, OK, j'en parle, ça me donne des frissons. Mais tu sais, ça, c'est vraiment... c'est cool, hein? Des fois, il y a des hasards comme ça qui arrivent. Écoute, on est sur le nom des entreprises que je t'ai même pas posé pour Canary. Ça provient de où, ce nom-là? Ça a été... C'est un oiseau, ça a on été entend, difficile. Oui, mais en fait, surtout dans le domaine créatif, là, tous les noms un peu funky, cool, sont tous pris, honnêtement. Fait que, à force de faire des recherches, ben j'aimais la couleur jaune, qui est mon branding. Puis Canary, il y avait la couleur jaune Canary, puis le K, puis un K pour Catherine. Mais ce qui est drôle, justement, en termes de nom, qu'on ne sait pas tout le temps les significations, quand j'ai déposé mon nom au registraire des entreprises, j'ai eu un refus, parce que Canary, c'est un mot japonais. Ben ouais, et puis là, en faisant mes recherches... Avec un K. Canary avec un cas, c'est un mot japonais. Donc, mon nom au registre, il y a un mot français avant. OK. Mais, en tout cas, aux dernières nouvelles, quand j'avais cherché, pitchez-moi pas des roches si c'était pas la bonne affaire, mais j'avais vu que ça voulait dire quelque chose de beau et tout, mais tu sais, je savais même pas. Là.
Fait que c'est ça, Canary. Fait que bref, c'est un concours de circonstances qui a donné Canary. C'est ça, Puis Forever Ranch, c'était un petit peu plus recherché, Sure. je te dirais. 100%. OK, nice. Excellent. Fait que tu as commencé par quoi comme premier produit à vendre finalement pour Forever Ranch ou de tester? C'était quoi un peu le... Oui, ben en fait, j'avais quand même fait plusieurs. Mais tu sais, c'est ma job, hein, de faire des logos, de tester des affaires, des Oui. mock-ups. Fait que dans le fond, j'en avais fait plusieurs. J'avais vraiment éclaté le brand. OK. Puis ensuite, je l'ai essayé sur différents morceaux. Mais tu sais, le parcours typique de je le montrais à mes amis, aimez-vous ça? Là, je fais faire quelques échantillons par une fille que je connais dans mon réseau avec Canary qui me fait imprimer, tu sais, juste Imprimer, vraiment ouais. des chandails, Ouais. broder quelques casquettes. Puis ça donne que avec Canary, on parle de se garder au courant, puis d'être tout le temps allumé. Moi, j'aime beaucoup partir faire des conférences ailleurs, puis j'avais été à South by Southwest, au Texas. Ouais. Fait que dans le fond, l'année que j'ai parti Forever Ranch, on allait au Texas en mars. Fait que là, on avait toute notre kit. Puis que là, bref, on a un peu parlé au monde là-bas. On parlait du brand et tout. Fait que c'est comme ça que c'est parti. Clairement, country, je veux dire, c'est extrêmement gros, je pense, at large aux États-Unis, précisément au Texas. Mais, tu sais, nous, on a quoi comme référent au Québec? C'est Saint-Tite, Festival de Saint-Tite. Mais Il y en a quand de tu plus descends en là-bas, plus, là. quand tu descends, mais mettons au Texas, puis ça ressemble. C'est quoi cette communauté-là? C'est quoi la réalité un peu là, quand tu t'imprègnes là-dedans? Du country. Ben, c'est sûr que moi, j'étais dans la conférence, fait que je l'ai moins vécu. Tu sais, c'est sûr que là, Nashville, on y va en octobre, fait que c'est vraiment Fou, autre chose. Ouais. Le country aux États-Unis est vraiment big. Ouais. Puis, tu sais, on le voit, l'influence que ça amène. Nous autres, ici, on a des chanteurs québécois qui sont en train de se faire propulser partout. Fait que c'est vraiment... Oui. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voulait mettre de l'avant avec Forever Ranch aussi. C'était pas juste le côté rodéo, tu sais, filles de Barry, les barebacks et tout. C'était vraiment... Nous autres, tu sais, j'aime ça dire que Forever Ranch, c'est 50 rodéo, 50 musique, mais 100 toi. Dans le sens où... nice. Yeah, ouais. yeah. Fait que, tu sais, il y a de tout pour tout le monde. Puis, tu sais, je trouvais des fois, tu es un fan de country, mais... Tu sais, il y en a qui n'ont jamais fait de cheval puis qui n'ont pas été voir des rodéos, mais où est-ce qu'ils se retrouvent, eux? Tu sais, fait que je trouvais qu'il y avait un besoin d'avoir une marque country québécoise qui supportait les artistes locaux, mais qui pouvait aussi être dans ton everyday look, là. Tu sais, pas juste un gros chantier comme lui, il est quand même un peu designé avec... Nice, ouais. Mais on en fait des plus simples aussi. OK. Tu sais, on veut quand même que tu puisses mettre Forever Ranch tous les jours. Fait que c'est du... Est-ce que c'est... Comment tu catégoriserais ça? C'est-tu du casual wear? C'est du... Oui. Casual. Day-to-day, everyday wear, je te dirais. Everyday wear, c'est ouais, ça. Tu sais, autant que tu peux wear. le mettre pour le... Tu sais, parce que souvent, dans les rodéos, il y a les athlètes, il y a les compétitions, puis le soir, ça finit souvent en musique. Ouais, donc, tu sais, c'est un morceau que tu peux mettre du matin jusqu'au soir. Fait que, tu sais, un seul look. Fait que, il y avait ça, puis... il y avait les festivaliers, la sauce super populaire. Donc, c'était vraiment ça. Essayer d'aller chercher un côté country, mais qui n'est pas nécessairement juste représentatif du rodéo, des gymkhana et tout, là. Puis c'est intéressant. Puis tu l'as touché tantôt, tu as dit au Québec, justement, c'est une culture qui est de plus en plus populaire. Justement, la musique country, personnellement, c'est ma mère qui m'a imprégné un peu. Puis quand j'étais jeune, ça ne m'intéressait pas. Mais en vieillissant, j'ai commencé à écouter ça. Puis je trouvais ça vraiment... c'est le fun, je veux dire, dans le char, en road trip, whatever. Puis de plus en plus, tu vois, de mix aussi, de rappers qui intègrent du country beat ou, littéralement des chanteurs country dans leur beat. Puis j'étais comme, OK, puis c'est vraiment bon, là. Fait qu'on dirait qu'il y a un mix aussi de ces cultures-là qui est vraiment insane. Le country a évolué. Évolué avec le temps, la jeunesse, il y a beaucoup de rock. Oui. On a un artiste qu'on commandite, Gab Forêt, il fait des tunes de Backstreet Boys dans son show, là. Mais à sa sauce à lui. Fait que, on voit que c'est plus le country qu'on connaît. Ça a vraiment évolué, puis il y a vraiment la place à plein d'artistes différents. Puis aussi, la langue française, on est très fiers de parler en français. Puis il y a beaucoup d'artistes québécois qui sont excellents, là. Donc, puis on s'entend avoir sélectionné aussi un nom, une marque anglophone, Forever Ranch. C'est-tu dans l'optique, justement, d'aller plus loin que le Québec? Oui. Que la francophonie? Oui. OK. Oui, on aimerait vraiment ça. On veut l'amener ailleurs, Forever. C'est sûr que moi, j'essaye le plus souvent possible d'incorporer des petites touches de français quand ça se porte. J'ai des chandails qui s'est marqué « Cowboy, je t'aime ». J'en ai d'autres que j'avais aussi en tête que j'ai pas encore
mis en ligne, là, je te dirais. Ouais. Mais en marché, plutôt. Mais, fait que la langue française, on est vraiment fiers. Mais oui, c'est sûr. Puis, tu sais, tout le côté Alberta, Calgary, il y en a beaucoup, là, Oh mon aussi. Dieu, c'est vrai. Ben oui, j'ai même pas Tu sais, le Stampede, c'est immense, là. Fait Ben que oui, en oui, Ouest. c'est sûr qu'on veut grandir. Puis, on veut aller aussi, éventuellement, peut-être Sure. aux États-Unis. Donc, tu sais, c'est ça. Ben, je m'en vais à Winnipeg pendant un mois. Là. Je vais pouvoir te faire du développement de marché. Là. Certain. Dans la merch. Là. Faire connaître dans les podcasts. Oui, oui, c'est parfait, ça. Non, mais c'est. Puis, je veux dire. En tout cas. Puis, on dirait que les gens ont cette perception-là de la culture country, Ouais. ou de la musique, disons, là, que on parle juste d'alcool, de bière, puis de relations foireuses. Ah, Dans les. ok. Comment je pourrais dire ça? Dans les paroles des chansons qu'on peut écouter. Clairement, c'est pas juste ça, là. Mais on dirait que c'est une tendance que les gens ont vu ou écouté, puis en même temps, on peut faire le même parallèle dans le rap. Là. On parle de gun, de sexe, puis whatever, de drogue. Mais il y a beaucoup d'amour aussi dans le country. Oui, 100%, je suis Il y a d'accord. beaucoup d'amour. 100%, je C'est suis très d'accord. familial aussi, tu sais, dans les événements country. Très émotionnel. là. Puis, Ouais. puis ça, je pense, tu dirais que c'est quoi les valeurs principales du country? Qu'est-ce qui fait regrouper ces gens-là ensemble dans cette communauté-là? Bonne question. Moi, je te dirais, nous, ce qu'on adore de cet univers-là, c'est vraiment, justement, le côté familial, le côté d'entraide. Tout le monde va se parler. En fait, puis ça rejoint un peu nos valeurs. Là. Ah Tu sais, ouais? moi, puis même en entrepreneuriat, tout le monde, c'est des collègues de travail. Là. C'est pas une compétition, puis on s'échange des trucs. Fait que c'est le familial, plaisir. C'est le fun, familial. ouais. C'est ça. C'est sûr qu'il y a tout le temps des gens qui sont plus à part, mais c'est correct qu'on les laisse. Mais je veux dire, la plupart du temps, puis tu sais, on supporte tout le monde ensemble. Les artistes, on est là, on les suit quand ils ont des shows, même quand on n'est pas présent en train de vendre nos trucs. Fait que c'est ça, vraiment un support. OK. humain. Je vais te poser un petit peu la même question que je t'ai posée aussi pour Canary. Surtout en marque de vêtements, je veux dire, encore une fois, c'est extrêmement clutter dans le sens qu'il y a beaucoup, beaucoup de choix puis de disponibilité. Fait que comment on fait pour se démarquer dans le sens comment toi, Forever Ranch, c'est ma marque, je me représente avec ça, je veux porter ça. T'sais, souvent, les gens vont dire, moi, j'ai la meilleure qualité, j'ai le plus beau logo, j'ai la meilleure réputation ou whatever, notoriété. Qu'est-ce que tu dis ou qu'est-ce que tu veux projeter? Oui. C'est sûr que la qualité, nous autres, c'est super important. C'est important, OK. Ouais. OK, nice. On a fait plusieurs tests avant d'arriver au tissu Un qu'on bon voulait, la fournisseur, coupe ouais. et tout. C'est important aussi quand on achète du Forever Ranch que ton T-shirt, il reste beau ou que ton chandail, il Après reste des beau. lavages, right? Exactement. C'est sûr que il y a tout le temps, faut que tu fasses attention à ton linge. Ouais, Là, si ouais, tu le 100%. mets n'importe où, n'importe comment, c'est sûr qu'il va se maganer. Oh, mais ouais. tu sais, dans un cadre normal, je veux qu'il reste beau OK. à travers le temps. Mais moi, ce que je te dirais, dans le fond, ce que j'essaie de bâtir avec Forever Ranch, moi et les partenaires avec qui on est, c'est vraiment un sentiment d'appartenance. Honnêtement, on s'appelle la famille Forever Ranch. Quand on a des événements, on a de l'aide. On veut vraiment créer un mouvement ensemble Je comprends. qui fait que le monde veut s'associer. Ils veulent venir avec nous. Quand on dit « Welcome to the crew », viens avec nous, on va avoir du fun et Ouais. tout. Ils sont tatoués. Forever Ranch. Exact, ils l'ont Forever sur le Ranch. cœur, vraiment. Vraiment, tu sais, j'ai des amis qui s'est bâti dans Forever Ranch, puis ils sont super, ils sont tout le temps là. Ah, merci de Sure. m'avoir inclus, mais on est comme, mais voyons, Ouais. c'est la moindre des choses, là, tu fais partie de la gang. Fait que, Puis je pense que c'est excellent. J'adore ta réponse quand tu as dit c'est la communauté qu'on bâtit. Puis Oui. les gens qui souvent, qui ne réussissent pas quand ils lancent une marque de vêtements quelconque, c'est de partir, d'offrir leurs produits avant même de bâtir une communauté ou de présenter le why derrière ça. Puis pourquoi Exact. quelqu'un devrait acheter justement ton vêtement, tu sais, puis de le porter fièrement. Fait que c'est un peu ça pour qu'on porte du Nike aussi, tu sais. Exact. Le petit crochet, c'est... on veut tout le temps, Ouais, en on fait. veut s'associer à ça, hein. Sentiment d'appartenance. Exact. Puis, tu sais, c'est drôle parce que je suis allée à Nord-Ouest, c'est un festival qui est sur le... OK. à Icare, à Mirabel. Ouais. Puis là, tu vas rire parce que mon inspiration de voir, je me suis dit, comment qu'on peut justement prendre cette force-là de Ouais. gang, puis de la démontrer au public, puis que les gens, ça attire l'attention. Puis dans mon background de jeune, qui aime danser, Ouais. j'ai fait de la promotion pour Du You Look Good dans le temps. OK. Est-ce que nice. tu connais ce site-là? Bon, c'est ça. Do You Look Good. T'es un peu plus jeune que moi. Dans le fond, c'était un site, puis le concept, je te donnais une note sur 10, c'était good. Bref, mais moi, je faisais de la promotion dans les clubs pour les événements. OK. Puis là, tout le monde avait leur leach Géo. Puis là, ça faisait que tout le monde voulait faire partie de l'équipe de Géo, voulait faire partie de ce Ouais. mouvement-là, parce que moi, Non, de c'est Do You Look Good. Ouais. Donc, puis écoute, avec ça, justement, on est capable de revoir c'est qui est dans le crew Forever Ranch. Wow. Fait que ça crée justement ce lien-là. Ils viennent voir, ils la veulent. Wow. Ils veulent faire partie de la gang. Fait que
Nice. C'est ça. Quand on parle d'inspiration, c'est de la vie, Exact. c'est de prendre tout ce que tu as vu puis que tu as vécu, que tu trouvais qui était pertinent. Bien, je l'ai mis un petit peu dans Forever Ranch pour, c'est ça, un peu amplifier le sentiment d'appartenance puis faire en sorte que les gens veulent être avec nous puis mettre la marque. J'adore ça. Puis, tu sais, j'ai des questions surtout au niveau de ta production, comment tu fonctionnes, est-ce que tu fais affaire avec des fournisseurs québécois? C'est quoi un peu tes valeurs par rapport à ça? Oui, j'essaye vraiment beaucoup le plus possible de faire affaire plutôt avec des fournisseurs locaux. Yeah. Je crois vraiment beaucoup à l'économie locale et Oui. tout, mais c'est sûr que dans le domaine du vêtement, il y a des limites qu'on peut pas tout le temps atteindre. Ouais. Mais moi, ce que j'essaie de faire par conscience écologique, c'est pas de faire de surproduction. Ça, c'est super important pour moi. J'essaie vraiment aussi, tu sais, même de faire des éditions limitées de casquettes pour pas justement avoir plein de vêtements qui passent de mode, puis que là, on les retrouve tu sais, dans des containers ou... Ouais, c'est ça. Ça je m'arrache comprends ce que le tu veux cœur. Ouais, de sortir une collection, parce que souvent, c'est populaire de Ouais. faire ça. Puis là, tu restes pris avec. Non seulement tu perds l'argent, puis après, si c'est pas écologique, là, ça tu sais, en tout cas. Exact. bref. Non, 100% c'est pas recyclable. Fait que, non, pas vraiment. À un certain point, là. Non. Fait que... C'est pas de surproduction, pas de surconsommation. Puis, tu sais, il y a eu beaucoup de clash, ça me fait penser, j'ai un flash, là, mais avec Canuck récemment, une entreprise qui a été implantée québécoise, je me trompe pas, ou canadienne, qui fait des manteaux. Oui. Puis c'était fièrement fait au Québec. Puis, dû au coût de production, matériaux, ils ont envoyé leur production en Chine. Fait que là, tu vois, comme... c'est un peu triste. Tu sais, oui, je comprends que ça coûte cher. Mais en réalité, tu sais, je sais pas, au niveau valeur, tu sais, on veut encourager le commerce local, du moins le commerce canadien. Oui. Fait que là, tu regardes ça, puis quand tu as une entreprise établie de même, là, tu sais, qui dit, hey, non, moi, je mets de côté mes valeurs de base, qui étaient mis de l'avant, de produire ça aussi localement, d'aller en Chine, ben je trouve ça triste. Fait que c'est triste. C'est un enjeu, puis on dirait que dans les vêtements, c'est difficile de discuter de ça parce que beaucoup de gens le font, puis je comprends à 100%. Là. Bien, c'est que aussi, souvent, ce qui arrive, c'est est-ce que ta clientèle moyenne va être capable de payer un T-shirt qui est fait 100% ici? Tu sais, c'est pas le même coût. On peut-tu parler de chiffres? En réalité, c'est quoi la différence de prix qu'il faudrait que tu vendes, mettons, rapidement? Le double. Fait qu'actuellement, tu le vends à combien, mettons, ton T-shirt que tu portes en ce moment? Il est 45-50. Imagine, t'es prêt pour 80-90. C'est ça, exact. Right? Mais ça se fait. Il y a pas chez Fitch, je pense, qui font 100% québécois, puis ça marche, leur chose. Exact. Fait que, mais tu sais, ils ont amené leur clientèle à ça aussi. Nous autres, on débute. Fait que c'est sûr que là, ce que je suis capable de faire, c'est d'aller chercher le monde local, mais c'est sûr que c'est pas un tissu qui est fait ici. On s'entend. Ben, il est personnalisé ici. Exact. On utilise des entreprises. Fait que le plus possible, puis j'achète des petits sacs compostables. 100%. J'essaie de faire le plus avec ce qui est disponible pour l'instant. Puis après ça... faut être réaliste avec le budget qu'on a au début, puis c'est normal. Puis après, ben, on peut toujours, pas nécessairement juste faire affaire avec 100% avec des entreprises québécoises, mais on peut redonner aussi autrement, s'impliquer autrement, même si la production est faite outre-mer. Mais c'est sûr que toute l'impression aussi, c'est fait au Québec. Fait que ça, faut encourager l'emballage aussi. Fait que comme, faut faire ça de même. Comment tu fais justement pour, quand tu as une commande, j'imagine sur ton site web, quelqu'un passe une commande sur ton site web, comment tu fais pour livrer cette commande-là, l'impacter, l'impression, comment ça fonctionne au niveau de ce processus-là? Ben, en fait, c'est que j'ai plusieurs types de fournisseurs aussi parce que je fais des événements physiques sur place. Fait que j'en prends un certain inventaire. OK, t'en amènes avec toi. OK. J'en amène avec moi. Oui, fait que dans les rodéos, ou dans les événements, par exemple, on va être au Beach Club, on va avoir notre kiosque. Fait que, oui, fait que là, tu peux venir acheter ta casquette, tu peux l'essayer. Fait que ça, c'est vraiment cool. Mais ça nécessite un inventaire. Ouais. Donc, puis, excuse-moi, sinon, j'ai un fournisseur avec qui je travaille qui, lui, gère mes demandes à la pièce. OK. Fait que c'est souvent lui qui va créer ta casquette sur demande, ton chandail sur demande. Fait que c'est sûr que côté prix, moi, ça me coûte un peu plus cher. C'est sûr. J'imagine. Mais c'est sur demande. Donc, tu sais, ça vient rejoindre ma valeur de ne pas faire de la surproduction, surconsommation. Dans le fond, ce que tu me dis, c'est que tu ne fais pas de stockage préventif ou de dire 10 large, 10, 20 ou tu sais. Pour le moment, non, mais je le vois qu'éventuellement, on n'aura pas le choix. OK, ouais. Tu sais, présentement, on est encore en train de tester le marché, regarder un peu qu'est-ce qui fonctionne, 100%. Quel modèle sort, quel modèle marche pas. Fait que, tu sais, ça n'aurait pas été logique que je fasse, c'est comme faire. Parce que tu sais pas, là. Ben non. Tu sais pas ton marché, est-ce qu'il commande plus du médium ou du X large? Oui. Ah, puis ça dépend en plus de où tu es.
sais, des fois, Ah, moi, ouais. il y a plein de médiums qui sortent. Là, l'événement d'après, Ouais. là, ils veulent tous des XLR. Moi, je suis comme, oh mon Dieu, OK. OK, tu sais, mais faut Fait que- faut que tu commandes tout tes tailles, là. Non, C'est fait que ça. ça fait du sens. Fait que, Ouais. tu sais, là, on est encore en train de Ouais, tester de le tester. marché et tout. Mais éventuellement, on n'aura pas le choix d'avoir un certain. Tu sais. Le but étant de faire ça aussi, quand tu veux dire que tu veux scaler, tu veux développer Oui. cette brand-là, est-ce Exact. que dans un avenir parfait, mettons, est-ce que tu voudrais miser sur une de tes deux entreprises? Niveau limitation de temps. Bonne question. Ouais, hein? Je pense que les deux vont tout le temps être là. Ah, ouais, OK. Oui, j'aimerais ça parce que mon côté créatif et tout, mais peut-être que mes rôles vont changer à travers Ah, ouais. les entreprises. Make sense. Right? Délégué. Déléguée, exactement. En fait, moi, tu sais, je suis graphiste, mais aussi directrice artistique. Fait qu'est-ce qu'avec Canary, je vais avoir des gens qui vont, tu sais, je vais faire vraiment la base puis qui vont faire la suite. Puis est-ce qu'avec Forever End, justement, il va y avoir d'autres mondes qui vont se greffer à l'équipe. Puis justement, je vais encore faire de la direction de création et tout, marketing. Puis il y a des gens qui vont m'aider aussi. Je pense que ça va être... Elle va rester là, mais elle va évoluer. Mes rôles, en fait. Ben, je pense que ça fait du sens aussi, over time, de dire aussi qu'est-ce que je veux faire avec mes entreprises, mon entreprise. Est-ce que je me vois justement rester solopreneur parce que c'est un succès en soi aussi, là, ça dépend de tes ambitions, ou tu vois justement bâtir une agence ou avoir des employés avec toi, ou tu vois justement, Ouais. OK, fait que je sais pas. Tu me vois dire Pour non de la Canary, tête, là. oui. Ouais. Tu sais, quand je te parlais de liberté, en fait, et puis je critique pas le rôle des agences, là, puis je travaille avec des agences, je trouve ça le fun, mais moi, tu sais, on a quatre enfants, hein? Oui. 2. C'est déjà une agence. C'est... Une agence Exactement. familiale. Oui, qui écoute pas vraiment les consignes, on va se le dire. On va se le dire. Fait que, tu sais, ça prend du temps aussi. Tu sais, je veux dire, quand on a des enfants, les 4, c'est des ados, là. Fait qu'on les a une semaine sur 2, mais quand on les a, les 4 en même temps, c'est de la gestion, là. C'est le football, le volleyball, les ci, les ça, les rendez-vous. Fait que c'est sûr que moi, la liberté, je viens la chercher comme ça. Puis d'avoir des employés, c'est sûr que le monde va me dire, oui, mais là, ils vont travailler pour toi. Oui, mais il faut quand même que tu sois présent. Oui. Puis pour l'instant, c'est pas tant mon modèle d'affaires. Moi, j'aime vraiment mieux me greffer à plusieurs équipes. Fait que, tu sais, moi, j'ai vraiment plein de collègues de travail à travers plusieurs agences, plusieurs clients qui font un peu... Les experts dans leur domaine, comme tu disais justement, quelqu'un qui t'approche pour faire un site web, tu peux peut-être faire une partie du mandat ou travailler collaborativement ou juste faire une supervision, tu sais, tout est possible. Exact. Mais c'est le fun, tu sais, puis c'est un beau... Je trouve que c'est le fun d'encourager aussi comment je pourrais dire, cette économie-là de freelancers, I guess. Oui. Tu sais, de sous-traitance, d'être son propre patron, puis de travailler ensemble, de collaborer. C'est pas vrai que le rêve entrepreneurial, c'est de bâtir des agences avec des cinquantaines d'employés, même des dizaines d'employés. Ben, il y en a. Tu peux. Exact. Mais est-ce que c'est une nécessité pour dire, moi, je suis successful en tant qu'entrepreneur? Non. Je ne crois pas. Tu peux faire plus ou autant d'argent en étant seul à ton compte. Tu sais, à toi de voir un peu tes ambitions. Oui, puis il y a une gestion de niveau de stress aussi. Ben oui, puis T'sais, d'énergie, de temps. Oui. Tu sais, moi, mettons, là, je dis n'importe quoi, ça m'arrive pas vraiment, on va toucher du bois, là. Mais, Ben, tu je sais pas si sais... c'est du bois, là, mais en tout cas. du bois. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, quand que j'ai une période... voyons, je Non, suis c'est fatigante. Plus creuse... Oui. Tu sais, j'ai pas 5 personnes là qu'il faut que je paye les DAS, les salaires, les ci, les ça. Tu sais, moi, je me gère, mettons. Là. Exact. Fait que, Exact. Fait qu'il y a ça aussi. Il y a toute cette pression-là que ça me tentait pas nécessairement d'avoir. C'est une question à avoir, pareil. Parce que tu disais, hey, là, ça roule, puis là, il n'y a pas de stress, ça va bien. Ouais. T'engages, puis là, attends. Oui, puis là, est-ce que tu prends des projets après ça qui sont moins dans ce que tu moins voulais aligné parce qu'il faut que l'argent rentre. Oui. Oh, j'aime ça. Ça aussi, là, c'est vrai. ce qui est correct aussi, honnêtement. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Quand on parle de liberté de choix, c'est ça aussi. Tu sais, souvent, je pense que ce qu'on entend aussi dans le domaine des agences, parce que l'agence, ça peut... Tout domaine, mais mettons agence marketing ou créative, ben ça devient un petit peu moins créatif aussi. Ou quelqu'un tu mets quelqu'un sur un projet... c'est pas qu'est-ce qui est escompté, puis peut-être ça peut être dilué dans la manière que tu commences à travailler avec une personne, la personne quitte for some reason, là tu fais attitrer une autre personne que tu connais pas. Fait que niveau client, ben, tu te sens un petit peu moins important. Ah, tu parles en tant que client. Client envers une agence plutôt que quand tu as un contact one-on-one avec une personne, tu sais à quoi t'attendre puis tu as une connexion réelle. Fait que il y a cet enjeu-là aussi, j'imagine. Exact. Mais je pense que c'est vraiment une question de goût aussi de comment travailler. Il y en a qui aiment ça travailler à des chargés de projet puis pas parler à personne d'autre. Ouais, qui n'ont pas le temps, genre, de faire de... Un point de chute, tu sais. Fait Sure. que ça dépend. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a de la place pour tout le monde. T'sais, même quand je disais pour Forever End, il y a de la place pour tout le monde, mais il y a de la place pour tout le monde dans notre domaine aussi parce qu'on a toute notre approche différente. Fait qu'après ça, ton client, il va te trouver, là, c'est vraiment un fit. Fait que je pense que c'est ça. Il faut être fier de c'est quoi nos choix. Tellement. Puis après ça, on va voir. Puis
l'univers t'envoie des clients. L'univers t'envoie des clients. clients. Oui. On manifeste. Oui. Manifeste, mais je crois à ça. Là, on y est souvent, là, mais je crois à ça, à la manifestation, d'envoyer ça dans l'univers, mais aussi Oui. de prendre action, évidemment. Ben t'sais. oui. Tu dis pas, je veux faire 100 000 cette année. Puis, En restant mais- chez vous. Là. Right, tu sais, faut T'sais, que tu prennes non, action. Là. Mais de dire, je vaux ça, je veux faire ça. Exact. Good, ben, c'est un premier step. Ouais. Dernière question par rapport à ça. Au niveau de tes produits, c'est quoi ton produit le plus vendeur, le Les plus casquettes. acheté? Ah, ouais, tu vois, OK. Je t'assure que tu allais dire Hoodie ou crewneck, whatever. Les Mais casquettes. casquettes, c'est Ouais, hot, ouais. ça. Wow. Puis, tu sais, on le remarque aussi dans les autres compétiteurs, que je dis entre guillemets. La casquette, c'est ça qui flash le plus quand tu Qu'on le vas voit en dans premier. les événements. Right, Ouais. right. C'est vrai. Puis, c'est ça qui est le plus facile aussi de faire des variétés. Tu sais, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec la casquette. Puis, tu sais, en 2 secondes, tu mets la casquette, tu as déjà un look country là, à cause du logo, puis à Sure. cause du style. Oh, yeah. Fait que ça prend pas grand-chose. Là. Un petit T-shirt, ça prend même un T-shirt Ouais, blanc, la 100%. casquette, des bottes de cowboy, c'est fait. Fait que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Puis les gens collectionnent les casquettes aussi. Fait que c'est sûr que, tu sais, Hey, d'avoir... c'est vrai, ouais. hey, tu sais, c'est beau, là, les cotons ouatés, mais quand t'en as 5-6, là... Ouais, ça, c'est une maladie pour moi. Ça. Ah oui, toi, c'est coton ouaté? Ben, tu fais ça. C'est pas super parce que ma blonde m'en vole une couple. Fait que c'est pas Ouais. super. Là. Mais des casquettes, c'est vrai, Ouais. collectionner. Non, mais on pense pas à ça, mais l'aspect collectionnage, puis tu sais, d'avoir différents designs que tu aimes afficher. Différents designs, tu sais, le tissu, Sure. le type de... Comme je te disais, je suis en train de Ouais. faire une autre collection. Tu sais, de voir Ben comment oui. mon logo, je peux le faire Exact. évoluer. Fait que d'aller chercher Ouais. un autre look complètement. Fait que là, quelqu'un qui a une palette droite blanche, Ouais. là, il y a celle-là qui est nouvelle. Puis on veut créer aussi quand même un effet de nouveauté puis un effet de rareté. Fait que, encore Ouais. une fois, des petits lots, ça aide. Puis tu étais complètement fermé au niveau des drops, des exclusivités, parce que des fois, ça peut être cool de sortir peut-être une casquette justement avec un design exclusif pour une période de temps. Oui, non, ça, on va le faire aussi. OK. Mais en fait, Parfait. celle-là, ça a été un design exclusif. On en a plus Fun, déjà. ça, rareté, justement. Ouais. Right? Rareté, pour des événements, peut-être. Nice. Je dis rien, je dis tout, on verra. Fait que, tu sais, des casquettes co-brandées, des affaires comme Cool. ça. Je le fais un peu aussi avec... Nous le faisons, là. C'est souvent moi qui fais le design, mais, Ouais. mais avec nos artistes aussi, j'ai fait une ligne avec Rick Duff. Dans le fond, on a mergé nos 2 brands ensemble. Fait qu'on a fait une collection exclusive pour Rick. Puis avec Gap Forêt, c'est co-brandé. Dans le fond, lui, son logo Gap très Forêt propulsé par Forever Ranch. Fait que, Sure. tu sais, comme ça aussi. Fait que ça fait une autre ligne, mettons. On va finir sur un dernier Oui. sujet pour... Merde. J'ai tapé du café. Bon, c'est pas grave. Niveau stratégie marketing, évidemment, on fait le podcast pour promote autant Canary que Forever Ranch. Oui. Ça a été quoi tes efforts dans le passé justement pour faire connaître la marque? Est-ce que tu as fait des stratégies niveau TikTok, réseaux sociaux, short form content? Ça ressemble à quoi par rapport à ça? Oui. On a vraiment été beaucoup chercher le crew Forever Ranch pour nous supporter. Fait que, tu sais, d'aller un peu avec les ambassadeurs de marque. Ça l'a vraiment aidé beaucoup à se faire voir. On fait, tu sais, je fais un peu de TikTok, mais on n'a pas le même âge. Là. Moi, TikTok, c'est moins... c'est moins ta ma game? tasse. Ouais, exact. Je comprends. Mais tu sais, Instagram, Facebook et tout. On fait aussi de la publicité sur Meta. OK, Fait que, nice. OK. Exact. Puis, tu sais, j'ai pris une nouvelle formation. Tu sais, moi, comme je te disais tantôt, où j'aime apprendre. Fait qu'une formation qui m'a vraiment aidé à comprendre un peu la grosse machine. Parce que moi, j'ai beau être graphiste, tu sais, c'est pas moi qui planifie là, les campagnes. Fait de comprendre un peu le ton, comment qu'on s'adresse, finaliser un peu, puis voir les canaux et tout. Donc, 100%. Il y a une science derrière ça. Puis, au bout de la ligne, je vais sûrement pas le faire moi-même, mais je trouvais ça vraiment important de comprendre qu'est-ce que je faisais, quel effort marketing valait la peine, tu sais, selon notre marché et tout, là. Non, voilà. Écoute, moi, je trouve ça tellement fun de bâtir des projets aussi, tu sais, puis de voir, OK, faut que j'apprenne ça, il faut que j'aille chercher telle ressource. C'est un challenge pour amener mon entreprise vers un autre niveau, tu sais, fait que, non, c'est le fun. Puis je pense que il y avait une question que je pose souvent dans mes podcasts, c'est à savoir, est-ce que tu te vois... pas mourir, mettons, mais finir ta vie avec cette entreprise-là, où tu te vois justement potentiellement, s'il y a une opportunité de fou, on vend la marque, on repart d'autres choses, multi-entrepreneurs. Comment tu te vois-tu là-dedans? Parce qu'il y en a qui, tu sais, c'est émotionnel, puis non, moi, c'est mon bébé, tu sais, whatever. Ben là, ça dépend de l'offre, c'est sûr. Non, c'est pas vrai. Combien c'est quoi ton chèque? Non, non, mais pour vrai. Tu sais, tu vois ce que je veux dire? Écoute, bonne question. Mettons, pour Canary, c'est parce que c'est une entreprise de service, fait que c'est pas la même chose, là. Mais pour Forever Ranch, pour l'instant, le but, c'est pas de la vendre, honnêtement. C'est vraiment de la faire grandir, la faire évoluer. On verra ce que ça donne plus tard. C'est peut-être early aussi pour se poser cette question-là, mais c'est à savoir parce que
j'ai interviewé autant des entrepreneurs, justement, comme je te dis, qui ont bâti leur entreprise from nothing, puis justement, qui veulent la garder, que justement, hey, non, moi, je veux partir 15 projets en même temps, puis je vais les revendre, puis je suis pas associé émotionnellement, tu sais. Fait que les deux sont corrects aussi. Ouais. À savoir Oui, un peu ce que 100%. tu veux faire, là. C'est intéressant. 100%. OK. Ouais. All right. On arrive à la fin de l'entrevue. J'ai des dernières questions à te poser pour toi. Une des 3 dernières questions, ça serait tes objectifs pour 2025. En décembre 2025, tu aimerais te rendre où? Quel projet tu aimerais accomplir? Pour Canary, c'est continuer ma croissance qui est moins, je suis moins en période de démarrage. Fait que c'est une croissance qui est moins pique, là. Ouais. Fait que juste continuer à avoir des nouveaux clients, développer mes relations. Moi, c'est vraiment ça et vraiment d'avoir du plaisir encore. Ça, c'est mon objectif 2025, liberté. D'avoir des voyages aussi, puis des conférences. Fait que décembre 2025, ça serait de poursuivre, je te dirais. OK. Pour Forever Ranch, c'est de continuer de se faire connaître le plus possible, de développer les partenariats qu'on est en train de faire et tout. Fait que c'est vraiment là, de la propulser. On a une bonne place pour présentement, mais c'est sûr qu'il y en a encore beaucoup de choses à... 100%. Beaucoup de croûte à manger encore. Fait que c'est de poursuivre puis de se faire voir le plus possible. J'aime ça, 100%. C'est des bons, des belles ambitions, des bons goals. Parce que, puis d'une manière, on le sait, en entrepreneur, il faut mettre des goals aussi pour atteindre nos objectifs. Sinon, si on travaille un petit peu dans le beurre, puis on ne sait pas où on s'enligne, c'est ça. On ne fait pas grand-chose. Puis tu le vois, moi, je suis plus création aussi. Fait que c'est plus des feelings. Je suis pas une fille de chiffres. Fait que je te dis pas, tel chiffre. Ouais, c'est ça. Des fois, on peut associer ça, mais pas nécessairement. Oui, mais moi, c'est vraiment, c'est ça. Puis tu sais, Forever Ranch, au bout de la ligne, on l'a bâti pour avoir du fun aussi. Fait qu'il faut pas que ça devienne anxiogène de performance, puis tout. Là. Non, c'est vraiment pour avoir du plaisir, puis de l'amener à un autre niveau éventuellement. Mais tu sais, de toute manière, la brand, oui, tu vas aller chercher de la visibilité, de la notoriété aussi, puis des ventes, puis whatever, mais c'est peut-être qui a lancé la brand. Right? Catherine, peut-être qu'on va associer beaucoup plus Catherine, l'entrepreneur. On va le faire connaître à travers ça. Tu as d'autres opportunités qui vont pop-up, who knows. Fait qu'il y a aussi cet aspect-là que des fois, on ne sait pas, mais ça va être une autre source de revenus. Il y a du réseautage dans partout. Puis, tu sais, ce que j'apprends avec Forever Ranch, je l'applique dans Canary. Tu sais, c'est vraiment des domaines qui sont tellement reliés. Tu sais, la boutique Shopify, avant d'avoir Forever, j'avais déjà designé des thèmes et tout. Mais là, je la connais très bien, ma boutique, là, donc je peux l'appliquer avec d'autres clients. Fait que oui, c'est 100%, c'est très réel ce que tu dis, dans le sens où c'est un apprentissage de tous les jours, puis ça s'applique et vice-versa. Nice. Autant dans Canary que dans Forever Ranch. Yeah, j'adore. L'avant-dernière question. Oui. Ta vision du succès, ça ressemblerait à quoi? Ma vision du succès. On parle beaucoup de liberté. Moi, j'adore voyager. Fait que le succès, c'est d'être capable de travailler sa vie, de faire sa vie, de gagner sa vie en ayant des projets qui te stimulent. Tu es capable de payer tes comptes aussi puis gérer les 1000 enfants qu'on a. Vraiment, la notion de succès, c'est ça, c'est d'avoir la liberté de faire, pas de faire n'importe quoi ou ce que tu veux, mais vraiment d'avoir un but, un objectif. Puis si tu as un voyage que tu veux faire, une conférence que tu veux aller, mais que tu es capable de non seulement d'avoir, de t'organiser pour que tu sois capable. C'est faisable et pas demander la permission à quelqu'un parce que c'est toi. De t'organiser à conséquence. Je te coupe, là, mais... non, c'est parfait. Mais c'est cool. Oui, 100%. Puis d'être capable de le faire puis de réaliser ton objectif. Fait que c'est ça, le succès. De pas juste envoyer des... tu sais, justement, je voulais aller à South by Southwest. Je suis allée, c'est fait. Exact. Ça fait partie de mon bagage maintenant. Puis, tu sais, les exemples, tout ce que j'ai vu de créatif, c'est concret. Je peux l'appliquer ailleurs. Fait que c'est ça. Non, c'est nice. Tu sais, l'entrepreneur, c'est le fun aussi pour ça. Ça te fait rencontrer tellement de personnes aussi quand tu développes ces opportunités-là. C'est cool. Puis, pour faire un lien à cette avant-dernière question-là, puis je t'ai sûrement déjà posé dans l'appel exploratoire. Fait que si tu avais la chance de parler à une version de toi-même de 25 ans, qu'est-ce que tu te conseillerais? Je dirais lâche pas. Lâche pas. Nice. Oui, à 25 ans, tu m'avais posé cette question-là. Dans le fond, je te dirais lâche pas, parce que dans le fond, moi, à 25 ans, j'allais à l'université de soir. Fait que j'avais 3-4 cours par session, plus une job à temps plein. C'est rough, là, 4 cours en université. Oui, c'était quelque chose. Puis j'en faisais pour aller plus vite, dans le fond, le week-end. Fait que c'était des week-ends au complet de cours. Fait que c'était pas nécessairement, tu sais, rendu là à 25 ans, j'avais fini publicité. Tu sais, j'étais rendue plus dans les chiffres en marketing. Puis je te l'ai dit tantôt, moi, les chiffres, c'est pas ma force. Fait que, tu sais, des cours... ça te parlait maths, pas pantoute, là? Ah non, vraiment pas. Ouais. Mais tu sais, je l'ai faite, puis ça a été quelque chose. Puis, c'est ça. Fait que lâche pas, tu sais, focus, puis, tu sais, dans le fond, j'ai jamais douté. Fait que continuez. J'aime vraiment ça, puis j'aimerais amener peut-être une sous-question à ça. Ouais.
est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un, une jeune entrepreneur qui voudrait se lancer en graphisme à son compte? Oui. Comment bien se démarquer et comment bien réussir au tout début, là? C'est vraiment facile. Je vais dire le réseau. Ton OK, réseau, super important. OK. Puis, tu sais, moi, j'ai eu la chance de travailler en agence, puis après ça, de partir à mon compte. Ouais. Fait que dans le fond, j'ai travaillé, puis quand j'ai eu mon deuxième enfant, là, c'était le temps que j'étais sur la Rive-Nord, puis je travaillais centre-ville. Fait que c'était demandant. Puis, tu sais, je faisais déjà des contrats sur le côté. Fait que ça a été logique. Mais le réseau, fait que, tu sais, le fait d'avoir travaillé en agence, en communication, souvent, le monde ne reste pas 20 ans. Fait que ça s'éclate. Fait que ça fait que toutes ces personnes-là, après ça, ils te rappellent puis ils travaillent avec toi. Je comprends, tu fais des connexions. Fait que d'aller chercher de l'expérience dans une entreprise avant, peut-être. Oui, mais si tu fais juste partir, tu finis ton école puis tu t'en vas, mais là, d'aller dans les chambres de commerce, de faire du réseautage, tu sais, le groupe distinction. C'est vrai. Oui, ça, c'est vrai. 100%, parce qu'après ça, là, quelqu'un a besoin de toi. Hey, j'ai rencontré Marilyn, elle est super fine, elle est graphiste, elle commence, puis là, elle veut travailler. Fait que c'est vraiment comme ça, c'est vraiment le réseau. Puis de bâtir aussi la fondation de ton entreprise. Avec ton réseau, tu vas aller chercher un bon comptable, un bon fiscaliste. Tu vas vraiment partir ta structure d'entreprise 100%. Pour qu'après ça, tu sois vraiment dans ta zone d'excellence par la suite. 100%. Puis même, je renchérirais dans le sens que tu développes une offre qui est claire aussi. Oui. Qui est clé en main, qui est simple, qui est OK, ça fait du sens, je comprends. Tu me mets en confiance, parfait. Ça a de l'allure, puis je regarde ton track record, puis tu sais, c'est. Ce que tu fais, ça fait du sens, right? Fait que je pense aussi d'être structuré de cette manière-là. Mais oui, fait que j'aime ça. C'est un bon conseil. C'est un très bon conseil. Écoute, Catherine, ça a été plus qu'un plaisir. Moi, j'ai adoré ma discussion. Comment tu as aimé ton expérience aujourd'hui? C'est super fun. J'espère que j'ai bien répondu à tes questions. Ben, 100%. Puis, tu sais, évidemment, on avait certaines questions qui étaient préparées. Je t'en ai un petit peu avec le flow. Développer dans le sens au niveau des capsules, qu'est-ce qui serait le plus pertinent et tout ça, à apprendre au niveau de l'audience. Fait que, mais oui, ça a été vraiment une belle découverte ensemble parce que c'est une chose de se voir rapidement dans une activité de réseautage, de faire un meeting ensemble, mais de prendre une heure ensemble, plus intime en studio, c'est une des meilleures manières de créer des connexions. Là. C'est cool. Réseau. Right, le réseau. Prenez soin de votre réseau. Ouais. Fait Catherine, ce que je propose à mes invités, c'est toujours faire un part 2 dans 6 mois. Fait que what's new, what's next, c'est ce qui va se passer. Fait que là, on va se rendre, je pense, au mois de janvier, décembre. Ça va faire un lien avec l'équipe hier et les objectifs que tu voudrais atteindre. Oui. Là, il y a plein de choses qui s'en viennent pour Forever Ranch. Fait que j'ai hâte de pouvoir peut-être débriefer des bons côtés ou mauvais côtés ou de ce qu'on a appris. Là. Oui, parce que c'est le fun aussi. En fait, même que j'encourage les gens à montrer hey, on a essayé ça, ça n'a pas marché. Ben oui. Puis, OK, c'est cool d'en apprendre plus puis d'apprendre de ça. Moi, je trouve ça cool. Fait que tu es toujours la bienvenue. Puis merci. Ça a été encore une fois, merci beaucoup de ton temps. Ça a été un vrai plaisir. Oui, pareillement. Merci. Cool. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.